Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour le mois de juin 2024. N'hésitez pas à me commander une petite guidance si vous le souhaitez sur pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr. Je fais actuellement la question à 15 € pour ceux qui souhaitent, avec une réponse détaillée en petite vidéo. Voilà, après je fais également le soin Laochi le 23 mai pour ceux qui veulent faire un petit soin, n'hésitez pas. C'est un soin collectif et il y a aussi bien sûr encore une fois les soins de libération, voilà, toutes sortes de soins et de nouvelles guidances. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous êtes protégés les cancers, on me parle ici de... On vous dit cette expérience est un apprentissage. On vous dit la vérité est cachée. On parle ici vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde actuellement et on vous dit ici qu'il faut avoir confiance, ayez confiance en vous et en la vie. Donc là, il y a quelque chose. Vous devez passer quelque chose un peu compliqué peut-être. On vous dit c'est une expérience à transcender, je dirais. On vous dit la vérité est cachée. Il y a peut-être des choses que vous ne trouvez pas, la solution, peut-être la vérité sur quelque chose. On vous dit ici que la personne n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. Vous êtes en décalage énergétique, émotionnel, mais il faut avoir confiance en vous et en la vie. On vous dit, vous êtes entouré d'amour malgré tout. Alors peut-être qu'en ce moment, les cancers, c'est compliqué dans votre couple. Vous trouvez qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, les choses ne sont pas dites. On vous dit, c'est un apprentissage, c'est pas foutu. Ayez confiance en la vie. Peut-être que c'est un mauvais cap. Vous êtes entouré d'amour malgré tout, vous n'êtes pas seul. Et pour d'autres, c'est peut-être aussi une relation qui s'est terminée ou qui est en train de se terminer et vous vous dites... oh là là, je suis vraiment pas bien. Voilà, vous sentez bien que il n'y en a plus pour longtemps en fait. Et qu'il y a des choses qui sont dissimulées ou peut-être même une relation dissimulée. Une vérité qui n'est pas dite là. Allez, on va aller voir avec l'oracle Chakra Cœur. On vous dit ici qu'il y a un homme ou une femme qui est plutôt cheveux clairs. On vous dit mais tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt, on vous dit ici, une autre personne perturbe la relation, on me dit que vous êtes trop dans le contrôle et on parle de surprise. Voilà, faites confiance en la vie parce qu'il y a une belle surprise qui peut arriver, on vous dit. Donc peut-être que, alors pour certains, c'est peut-être une rencontre que vous avez fait avec quelqu'un. On me dit il y a une autre personne qui perturbe la relation, c'est peut-être ça. Alors soit vous avez rencontré quelqu'un qui est déjà pris ou qui est déjà prise et vous voulez tout contrôler, vous savez pas trop, on vous dit la vérité est cachée, il y a des choses qui sont pas dites, on parle de blessures de trahison, on sent bien qu'actuellement vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde parce qu'il y en a un peut-être qui est trop... qui dit pas les choses et l'autre qui est trop dans le contrôle. Donc voilà, c'est une belle surprise cette rencontre, mais en même temps c'est compliqué. J'ai l'impression que c'est un peu ça, où la personne n'allait pas encore divorcée, séparée. Il y en a un des deux qui est pas prêt. Voilà, ça peut être ça aussi. Il y a peut-être encore un ex qui traîne. Alors après, ça peut être aussi que vous êtes en couple et puis qu'il y a une personne qui vous a perturbé. Du coup, vous cachez des choses en ce moment, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde avec votre conjoint. Et voilà, vous ne savez plus trop où vous en êtes et on vous dit, prenez-le comme une expérience de vie. C'est pas, voilà, faut pas vouloir tout contrôler dans la vie. Parfois, on ne contrôle pas tout. Voilà, donc il y a plusieurs cas de figure là, j'ai l'impression. Il peut avoir une relation un peu cachée ou il peut avoir aussi une personne qui vous cache des choses aussi peut-être. On va voir avec le grand oracle de l'amour, voir si on a un peu plus de messages. Après, il y a tellement de cancers aussi que tout le monde ne vit pas la même chose, heureusement. Alors, on vous dit ici que vous ouvrez de nouveau votre cœur. On parle de bonté, on parle d'harmonie, mais on me dit aussi qu'il y a de la jalousie. On me parle de sincérité, et on me dit il y a prudence. Voilà, c'est ça. Alors, peut-être qu'actuellement, c'est ce encore une fois, on sent ici que vous avez besoin d'harmonie. On sent que vous avez envie de donner votre cœur, ou peut-être que vous donnez facilement votre cœur, vous avez envie d'ouvrir votre cœur. Mais en même temps, on vous dit vous avez peur, on parle de sincérité ici, jalousie sur la sincérité. Donc, on voit bien qu'il y a encore une notion de contrôle. Vous avez peur de lâcher carrément vos masques ou peut-être que vous avez peur aussi que la personne en face porte un masque et du coup, vous restez prudent. Vous voyez, c'est bien ce que ça résume ce que je viens de dire en fait, encore une fois. Donc là, on vous dit ici qu'il y a un engagement. Vous aimeriez, vous, être dans une relation engageante. Vous êtes prêt ou vous êtes prête à être... voilà, vous donnez votre cœur, vous, carrément. Vous donnez beaucoup. Alors, ça peut être aussi pour une amitié, c'est pas forcément qu'en amour. On voit qu'il y a quelque chose qui demande qu'à s'engager. On vous dit, mais voilà, vous vous sentez bien, mais en même temps, on sent qu'il y a une fragilité. On vous dit ici que vous avez peur que la personne elle soit là par intérêt.
On parle d'intérêt, de crise. Mais vous, on vous dit, il faut faire confiance. Encore une fois, on vous dit, faites confiance en la vie. Et là, on vous dit bien, arrêtez d'être trop prudent. On parle de confiance et de promesses. Voilà, vous avez du mal à, peut-être que vous avez du mal, vous avez peur avec les fausses promesses peut-être aussi. La personne, elle vous a peut-être promis des choses et vous vous dites, ouais, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle va le faire? Vous voyez, il y a quelque chose ici. Vous restez prudent par rapport à une relation. Vous avez complètement peur de partir, vous voyez, d'ouvrir complètement votre cœur. Ou peut-être c'est la personne en face, je ne sais pas, il y en a un des deux ici. Je ressens une personne qui est bien, avec, voilà, en couple, mais par moments elle se sent en harmonie, voilà, elle ouvre son cœur, mais elle se dit parfois, est-ce que cette personne est vraiment sincère? Est-ce que cette personne, elle va vraiment faire ce qu'elle a dit? Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que je peux sauter dans le vide? Est-ce que je peux lâcher mes masques? Est-ce que, voilà, je peux me lâcher complètement? Voilà, c'est ce que je ressens ici. Il y a une forme de jalousie encore, de crise, ça vous prend la tête. Hein. Par moments, vous avez l'impression que... alors, je pense que vous avez la blessure de trahison qui fait que vous avez peur. Hein. Voilà. Bon, après, sinon, il y a peut-être aussi d'autres personnes qui ont du mal à rencontrer quelqu'un aussi, à être dans l'engagement durable parce que ils prennent trop la tête. Hein. Ils ont peur des fausses promesses, ils ont peur des abus, des personnes qui sont là par intérêt. Ils ont peur aussi qu'on fragilise leur harmonie hein, aussi. Hein. On a ici la fragilité de l'harmonie. Vous avez du mal à ouvrir votre cœur pour être dans l'engagement, ça vous prend la tête. Voilà, on sent qu'il y a un travail à faire là, les cancers, hein, pour vous lâcher un petit peu. Et j'ai l'impression qu'il y a... Alors, soit peut-être que pour certains, vous avez encore une ex ou un ex qui traîne, qui perturbe la relation. Alors, ça peut être aussi les enfants, ça peut être des parents. Voilà, ça peut être aussi ça. Hein, c'est pas forcément... voilà, je sais pas. J'ai l'impression que... Ou peut-être c'est une ancienne relation que vous n'avez pas digérée qui fait que vous êtes encore sur le qui-vive, le contrôle comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Sur la bonté, nous avons la transformation, le changement, le lâcher-prise, laisser le passé derrière soi. Oui, c'est ça. Hein. On vous demande d'ouvrir votre cœur, d'y croire. Hein, ou quand on vous donne de l'amour, on vous dit ici, de toute manière, vous êtes entouré d'amour, mais j'ai l'impression que vous bloquez les cancers. Vous n'y croyez pas. Alors là, on vous parle ici d'un seul amour. Vous voulez de l'harmonie, de l'amour inconditionnel. Hein. Bon là pour moi il y a une transformation qui est en train de s'opérer où vous allez peut-être enfin laisser passer l'amour vraiment et croire en l'amour inconditionnel. Ouais, on vous dit ici qu'il y a une déclaration d'amour, c'est le bon moment pour commencer notre histoire. Voilà, pour certains il y a peut-être une nouvelle histoire qui commence. Hein. Vous allez lâcher le passé. Peut-être que vous êtes en train de... Il y a peut-être une personne qui vous a perturbé dernièrement. Et là, on me parle d'une déclaration d'amour. On vous parle ici d'une nouvelle rencontre ou peut-être... une personne avec qui vous étiez, mais voilà, vous laissez enfin cette nouvelle rencontre se concrétiser, ou peut-être si vous êtes en couple, comme une forme d'une nouvelle, un nouveau cycle qui démarre pour vous, vous donnez la permission d'eux, hein. Ouais, mais on vous dit le passé m'appelle, une personne du passé, vous voyez, vous voyez, vous restez dans votre passé en fait, tout simplement. Il y a quelque chose qui se passe bien, là, il y a comme un amour qui débute, une nouvelle rencontre qui est plutôt sympa. Mais voilà, il y a le passé qui revient, là, ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Alors là, on vous dit, vous êtes protégé, guidé par le divin. C'est l'univers qui vous envoie cette personne, vous n'êtes pas seul. Vous êtes protégé, les cancers, n'ayez pas peur. Là, on vous dit, vous vous sentez encore fragile. Hein, on me dit que vous avez besoin d'une pause, d'une remise en question. Oui, on voit que vous faites quelques pas en arrière, vous n'êtes pas prêt. On a ici, tu n'es pas prêt. Et là, vous allez faire une pause, vous allez demander à faire une petite pause parce que vous êtes en décalage. Ça vous fait peur en fait. Hein. On vous dit, sois attentif. On vous parle ici de mensonges. Voilà, vous avez peur en fait. Vous êtes très dans le contrôle, encore une fois. Hein, un peu, vous avez l'impression que la personne, elle va vous mentir. Hein, ça vous prend la tête. Mais on vous dit ici que... il faut prendre votre temps en fait. Hein. Vous avez le droit de prendre votre temps, mais ne laissez pas passer cette relation parce qu'on vous dit ici que c'est quand même une belle relation. On parle de construction ensemble quand même. Hein. Vous pouvez construire avec cette personne. Hein. Mais vous avez peur. On me dit que vous avez peur du piège, de la malhonnêteté. Vous avez peur des fausses promesses. Voilà, les cancers, ça sera vraiment ça. Hein. Ça sera vraiment arrêter de vouloir tout contrôler. Voilà, vivez cette relation qui est belle. Lâchez le passé, ne repensez pas au passé. Ou peut-être pour d'autres, il y a peut-être, vous venez de rencontrer quelqu'un, il y a peut-être un ex qui va se repointer. C'est tout, vous laissez passer.
laissez cette personne partir, elle n'est pas bonne pour vous, hein, je pense. Voilà, je pense que la nouvelle personne est mieux pour vous. Après, c'est... On sent que ça va vous mettre le doute, hein. Je ne sais pas pourquoi. Bon, après, c'est peut-être une leçon de vie, hein, je ne sais pas, on verrait bien. On vous dit bien que c'est une expérience, un apprentissage que vous êtes en train de vivre, hein. Donc l'univers vous met peut-être en apprentissage pour voir comment vous allez réagir. Est-ce que vous allez de nouveau voilà, avoir peur d'aimer voilà, j'ai l'impression que l'univers vous envoie quelqu'un qui peut vous convenir. Mais là, encore une fois, vous cherchez la petite bête alors qu'il n'y en a pas. Donc là, on vous dit non. Et savoir aussi contrer peut-être le danger par rapport à un ex ou une ex, hein. Peut-être qu'il y a un ex ou une ex qui revient tout le temps. Donc là, maintenant, vous dites non, vous fermez la porte et... vous mettez son prénom, son nom sur une feuille de papier, vous le mettez au congélateur pour qu'il arrête de vous saouler. C'est ça en fait qu'il faut faire. Hein. Pour que la personne ne vienne plus vous embêter, il faut mettre son nom, prénom dans le congélateur. Sur un papier. Voilà. Moi je ne l'ai jamais fait mais il paraît que ça fonctionne. Alors on vous dit ici qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Arrêtez de vous taire. On vous dit ici arrêtez d'avoir peur. Alors... soit vous avez toujours peur des choses cachées, soit c'est vous qui cachez des choses. Vous n'osez pas dire les choses. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a cette peur-là en vous, c'est impressionnant. On vous dit ici que pourtant cette relation, c'est une relation magnétique, hein. On parle d'une relation envoûtante, hein. Vous voyez, il y a une déclaration d'amour, hein, on me dit ici. Mais vous êtes blessé, vous avez peur, vous êtes triste. Oui, il y a eu tristesse, hein. Ouais. Mais bon, c'est tout, maintenant c'est passé, il faut passer à autre chose. Et là, on vous dit bien que c'est une nouvelle rencontre. On vous parle ici d'une énergie yang. C'est un homme qui arrive vers vous. Ou alors, peut-être, ça peut être aussi une femme avec une énergie assez yang. Hein, je ne sais pas. Mais ça, on s'en fiche à la rigueur. Il y a une relation qui arrive, en tout cas. Une personne. Et on vous dit ici que c'est une relation karmique. Ah, d'accord. Alors, peut-être que pour certains, c'est pareil. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui revient aussi. Là, ça pourrait être un autre cas de figure. Peut-être que là, vous allez revoir quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, peut-être que vous ne le connaissez pas dans cette vie-ci. Hein. La relation karmique, ça peut être une âme sœur ou une flamme jumelle. Donc, peut-être que c'est ça qui va vous faire peur parce que ça va être vraiment une relation très différente. Hein. Ou que ce soit peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà et avec qui vous avez souffert dans le passé. Mais vous sentez bien qu'il y a eu des non-dits dans cette relation, mais c'est une relation qui est très très magnétique, hein. Bah oui, c'est une relation d'âme-sœur, ça ne m'étonne pas. Et là, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles, on parle ici, hein. Donc il y a bien des nouvelles qui arrivent, on parle de... en dessous, il y a quand même l'engagement, hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui va vous faire une déclaration. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles d'une personne. On vous dit qu'il y a beaucoup de douceur et de tendresse. Vous avez besoin de vous câliner, de coucouner. On dit que vous avez besoin de bisous. Hein, vous êtes fragile encore, les cancers, là. Hein. On sent que vous allez faire une petite pause. Ou peut-être que la personne revient suite à une période de pause. Alors, soit c'est cette personne qui s'est câlinée, qui s'est coucounée, et elle revient avec beaucoup plus de douceur et de tendresse. Ou c'est cette personne qui revient pour vous donner cette tendresse. Peut-être que, justement, une âme sœur, parfois, elle vient vous aider aussi quand on est dans un moment où on n'est vraiment pas bien. Et ben, l'univers nous envoie une âme sœur qui va venir nous câliner, nous coucouner, nous donner de l'amour, de la tendresse. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Et on vous dit ici, vous allez être très attentif aux faussetés, aux mensonges, mais on me dit qu'intérieurement, voilà, vous allez vraiment, on vous dit, mais arrêtez de vouloir quand même tout contrôler. Là, il y a peut-être aussi, oui, vous avez besoin, on sent que vous avez été blessé dans votre intériorité, hein. Alors après, là, il y a quelque chose, peut-être, vous avez besoin de vous retrouver un peu plus chez vous, à vous coucouner un peu plus chez vous. Et on vous dit ici qu'il y a un succès total, hein. On me dit bien que... vous pouvez prendre votre temps, mais de toute manière, vous allez voir que le fait de vous câliner, de vous coucouner, ça va vous donner peut-être plus de courage, moins de peur, justement, et ça va être un succès, on me dit. Voilà. Et là, on vous dit bien que, on me parle ici de frivolité, de tentation. Là, on vous dit qu'il n'y a plus de frivolité, on parle de plus de tromperie. En fait, vous avez dû travailler ensemble, la relation karmique, elle est venue vous faire travailler l'infidélité, la trahison, je pense. Ouais, on me dit qu'il y aura une distance à parcourir. Hein. Il y a eu, on vous dit bien que de toute manière, vous voyez le danger. Il y a eu peut-être... alors, soit vous allez faire un rapprochement, il y a peut-être une personne qui se rapproche. Hein. La personne peut-être de votre cœur, elle revient vers vous. On me dit qu'il y a une distance entre vous, alors que ce soit géographique ou que ce soit physique. On vous dit qu'il y a eu peut-être du danger dernièrement ou des choses qui n'allaient pas, malhonnêteté. Il y a eu des fausses promesses, mais là, on voit bien qu'il y a des choses qui... En fait... grâce peut-être à cette pause, hein, ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses.
Alors, ou peut-être qu'on vous dit ici que vous allez vous rapprocher de quelqu'un avec qui vous vous êtes éloigné, hein, c'est possible aussi. Allez, on va les tirer, cette carte. Pour moi, il y a quand même des réconciliations ici. Hein. Vous vous réconciliez déjà avec vous-même et pour les autres, c'est aussi une relation qui vient vous... je pense qu'elle vient, cette relation, elle vient vous chouchouter un petit peu, vous faire du bien. Là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, message de votre autre? Ton amour me remplit de joie. Vous voyez, donc il y a bien beaucoup d'amour hein, dans votre relation, la personne qui arrive. Hein. Parle-moi de tes peurs et ton amour est important pour moi. Vous voyez, donc il y a bien une relation qui est très prometteuse quand même. Ou peut-être que cette personne, elle vous aime vraiment. Il y a peut-être eu des non-dits dans votre relation aussi pour ceux qui sont en couple. Infidélité peut-être pas, mais ça pourrait être des fausses promesses. Parfois les fausses promesses ça fait encore plus mal je dirais. Et là il y a une belle surprise en tout cas, on vous dit la vie va vous apporter une belle surprise ici et vous allez voir que c'est beau. Voilà, en tout cas merci, je vous remercie de votre écoute, de bien vouloir commenter, partager, à vous abonner et n'hésitez pas si vous avez besoin, pattyangel@outlook.fr. Merci, au revoir.